pour un peu fond. Pour son absence ce soir. Il est retenu par l'Assemblée Générale de l'ASBL des fonds scolaires de son village. Vous savez, il est trésorier là-dessus. Et mardi, ils avaient l'Assemblée Générale et la neige a remis tout à aujourd'hui soir. Donc, notre ami Jean-Louis n'est pas là. Il me demande de l'excuser auprès de vous. Voilà. Comme chaque fois, je fais passer une petite liste de présence. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui m'ont pas encore communiqué leur adresse mail. Pourquoi c'est l'adresse mail? Ça me permet de vous convoquer pour la réunion, j'ai facile. Et alors, on vous fait passer cette petite liste, vous mettez votre nom, votre numéro de stamp, vous signez, ou si vous ne signez pas, vous mettez votre adresse mail. Comme ça, j'ai la possibilité, moi, d'encoder, et lorsqu'il y a une réunion qui se prépare, eh bien, je sais vous contacter. Alors, je fais passer par là-bas, et vous faites passer cette petite feuille par... Alors, ça, c'est pour aujourd'hui, donc. Alors, si vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons imprimé les brochures, comment je veux dire, du travail que Charles a réalisé. Et ces brochures sont tous les accouplements que nous pouvons avoir au niveau des mutations du tabac, des accouplements des mutations du bouvreuil et du ciserelle. Et alors nous avons l'indemnité des oiseaux européens, indigènes, bien entendu, en général. Et voilà, si ça vous intéresse, ils sont en vente et voilà. Ça n'a rien à voir avec le forum qui nous a quand même aidé à vendre quand même quelques brochures. Donc, voilà. Et si vous entendez dans votre entourage quelqu'un qui cherche des informations, eh bien, elles sont là. C'est sur l'espace membre de notre club, hein, donc ce n'est pas obligatoire. Mais celui qui n'a pas envie de s'imprimer, c'est imprimé. Voilà. Parce que sinon... celui qui est membre, il a sa clé, il s'est rentré, il a ça. Mais seulement, il faut les imprimer soi-même, ou bien tu ne les imprimes pas, il faut avoir tout. Mais c'est dans le site espace membre. Voilà. Et ça marche maintenant, espace membre. Oui, c'est vous. Voilà. Donc, avant de faire votre petite commande de boisson, parce que tout le monde a marre soif, je dois vous demander d'ouvrir votre agenda. Parce que notre prochaine réunion, elle se tiendra toujours ici, je n'ai pas encore réservé la salle, mais elle se tiendra toujours ici, le 17 mai. Le 17 mai. Alors, notre travail consistera à rechercher, à trouver les bons conseils pour réaliser les accouplements idéaux du métissage et de l'hybridation de nos oiseaux européens mutants. Nous souhaitons, comment je veux dire, apporter par ce travail qui devra continuer, apporter au comité technique de l'AOB une ligne de conduite identique et nécessaire pour les jugements de nos oiseaux. C'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Si vous avez visité le championnat de Belgique, vous avez certainement vu des jugements qui ne ressemblent à rien par rapport à l'étude. Oui, vous l'avez jugé, monsieur. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible des choses? Donc, comment? Comment c'est possible des choses comme ça? C'est parce qu'il n'y a rien qui est standardisé, il n'y a pas des conditions. On a quelques règles, oui. Oui, des règles, mais elles ne sont pas établies.
Elles sont, On a quelques règles qu'on nous donne, mais de standard, donc de description de l'oiseau idéal, il n'y a pas en hybridation. On dit toujours Je vais hybridation. vous juger en la tête comme vous voulez. Non, pas du tout. Ben, Pas du tout. ça. On a des règles, je te donne par exemple, dans lesquelles le juge peut choisir ce qu'il a. c'est-à-dire, c'est ça que nous voulons essayer, comment je veux dire, d'identifier. Par exemple, je donne encore un autre exemple parce qu'on en a discuté beaucoup. Les hybrides avec chardonnay doivent-ils marquer tous ce qu'on appelle les drapeaux en dessous Ouais. de la queue, c'est-à-dire sur les théoriquement, Maîtrise blanche. Eh bien, il y en a qui ne le marquent pas, et notamment des hybrides, par exemple, avec certains tarins. Par exemple, avec le tarin noir, chardonnay fois tarin noir, il n'y en a pas. Et alors, le problème, c'est que le juge qui le reçoit, il va mettre 86. Hein. Ah, mais Parce que si on lui dit les drapeaux sont obligatoires, Non, ça il n'y en a pas, on va mettre 86, alors que c'est Voilà. une magnifique tête. On en discutera au mois de mai, et pour ça, nous allons accueillir notre ami Jean-Claude Meunier, qui a décidé d'apporter son savoir à cette réunion-là. Voilà. Parce que mélanger les deux couleurs, ça ne va plus commander. Hein. On va Alors, discuter de ça. donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Je laisse à notre Batman de vous servir et de telle façon à pouvoir commencer gentiment notre réunion d'aujourd'hui. Mes petits copions parce que je ne sais pas voter tout. Hein? Alors aujourd'hui, parce que si on parle que dans son coin, on n'a rien entendu. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir, bien entendu, d'observer, de découvrir l'ensemble, de découvrir l'élevage des verdiers de Chine, hein, et les verdiers à tête noire. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir notre ami Pierrot Davigny. Pierrot est juge AOB de la section d'oiseaux exotiques. Il est le président du Bouvreuil-Hutois. Il est un grand amoureux des oiseaux. Et avec son épouse Denise, ils ont énormément apporté à l'évolution de l'élevage de nos oiseaux européens, spécialement dans les verdiers. Nous n'allons pas aujourd'hui nous étendre sur leur expérience de l'élevage des oiseaux exotiques, ni des canaris de posture. Il faut aussi savoir que chaque année, leur élevage est médaillé au mondial. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui, et je demande de l'applaudir. Lève-toi, Alors, les verdiers comptent actuellement 5 espèces, dont seul le chloris, c'est-à-dire le verdier d'Europe, que nous connaissons tous, vit en Europe et dans le nord de l'Afrique. Les 4 autres, les verdiers de Chine, les verdiers à tête noire, les verdiers de l'Himalaya, les verdiers du Vietnam sont répartis dans la chaîne himalayenne, la Chine, le Japon et l'Extrême-Orient. Ils représentent tous un plumage dominant, avec une dominance verte, teintée de jaune et de noir. Les femelles sont ordinairement olivares et les jeunes nettement striés. Les becs coniques du granivore, et puis les fameux miroirs à l'air jaune vif qui est caractéristique des verdiers. Afin de nous étendre sur les matières d'élevage des 2 espèces qui sont aujourd'hui présentées, le verdier de Chine, il est important de connaître sa zone de distribution. Alors, j'ai fait un petit dessin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en principe, c'est l'Asie. Hein, c'est l'Asie, en principe. Et alors, vous allez voir, en fonction que le verdier de Chine se trouve carrément, je veux dire, à l'est de l'Asie,
avec les îles japonaises. Et lorsqu'ils ont, comment je veux dire, une migration, la migration peut aller vers, vers Taïwan, qui est là-dessus. Voilà, ça c'est le verger de Chine, et nous allons voir tout à l'heure les caractéristiques du verger. Alors, vous avez le verger de la tête noire. Le verger de la tête noire, ah oui, le verger de Chine, il y a 6 sous-espèces. Tandis que, voilà, le verger à tête noire, comment je veux dire, ils veulent couver, tu sais, descendre vers la Thaïlande, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'altitude est moins élevée et il fait un peu plus chaud, donc ils descendent là-bas. Alors, vous avez le verger d'Himalaya. Le verger d'Himalaya, ben, c'est tout simplement la chaîne de l'Himalaya, donc il se trouve là-bas. Hein? Et alors, vous avez le verger du Vietnam, qui est très très peu connu, hein, qui se trouve carrément dans une toute petite surface au Vietnam. Mais on tire trop, alors. Voilà. Comment? On tire trop, alors. Oui. Donc voilà, je voulais, et là, comment je veux dire, le verger à tête noire, il a 2 sous-espèces. Donc voilà. Et on l'appelle moustalé aussi. Oui, c'est ça. Le verger moustalé. Voilà. Alors, pour la bonne conduite, pour la bonne conduite de notre débat d'aujourd'hui, nous allons procéder par questions-réponses. Alors, il ne faut pas vous gêner. Hein? Et moi, je vais lancer le débat en posant une première question. Et j'espère que vous allez continuer à poser des questions concernant l'élevage de ces oiseaux. Alors, Pierrot, comment es-tu venu à l'élevage de ces oiseaux? Est-ce que cela est un complément de ton élevage verger d'Europe? Ça a été au départ, oui, pour faire la mutation. C'est-à-dire j'ai introduit la mutation de notre verger agate dans le verger de Chine. Parce que lors d'un mondial avec Louis Paco, on a regardé les oiseaux bien longtemps et on a discuté ce qui serait le mieux d'entrer dans la mutation du verger de Chine. Et comme le verger de Chine a déjà les rémiges argentées, c'était l'agate qui ressemblait le mieux pour assembler les 2 oiseaux ensemble. Et c'est ça, quand j'ai trouvé ça, ben, j'ai commencé à faire la mutation en élevant un verger de Chine agate de chez moi avec une femelle verger de Chine classique. C'est ça. Et alors je suis parti de là. Et alors, après combien d'années avais-tu il faut au moins 6-7 ans. 6-7 ans. C'est-à-dire que j'avais choisi l'oiseau le plus petit parce que l'oiseau, la taille est beaucoup plus petite. Hein. Au niveau du verger. Du verger d'Europe. Hein. Donc je vais chercher le plus petit agate que j'avais pour accouper. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc la première année, j'avais déjà les femelles agates. Première année, j'avais des agates déjà en femelle. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis ces femelles agates sur les mâles classiques. Donc j'ai refait des porteurs, pour refaire la seconde année, refaire des porteurs avec mes agates. Et alors ainsi de suite, parce que la première année, vous avez une demi-taille, mais vous avez toujours, comme l'agate de chez nous, là, toujours les barres et les sursis. Hein. Et ça dure au moins 4-5 ans pour de l'éliminer, parce que la tête est charbonnée hein, chez le Chine. Hein. Oui. Le bec aussi. Le bec est clair. Le bec est beaucoup plus trapu, le verger d'Europe. Hein. Oui, c'est ça. Et alors après 6-7 ans, je vais dire que j'ai commencé à voir l'oiseau qu'on ne trouvait plus vraiment le verger d'Europe dedans. Voilà, c'est comme ça que tu es arrivé. Mais alors à ce moment-là, comme j'exposais beaucoup, hein, je mettais à peu près 100 oiseaux, mais alors pour moi c'était une classe en plus, c'était un asiatique, donc je jouais une classe en plus. Puisque je les élevais, donc tu avais A, B, C, et je leur jouais. Oui. C'était ça le but, c'est d'avoir une race en plus pour jouer en oiseau. Parallèlement, tu faisais des purs. Des purs, oui. Hein. Donc là, à ce moment-là, je jouais sur deux échelles. Et en parlant du verger de Chine, je me rappelle en tous les cas, et c'est tout en complet, que j'ai vu les premiers vergers de Chine bruns. Oui. Il a fallu assez longtemps et c'était Van Bickerroy. Léopold Van Bickerroy qui avait fait le brun, lui. Qui avait fait, à mon avis, une erreur, c'est de les présenter beaucoup trop tôt. Oui, hein. Parce qu'ils étaient trop typés verdiers d'Europe. Mais il est quand même parvenu à la fin, même à être champion de Belgique, avec un oiseau verdier de Chine brun, verdier de Chine, pas verdier, verdier de Chine brun, qui était
qui avait les caractéristiques de la verdier de Chine. Donc, c'est possible, mais il faut être patient et il ne faut pas non plus provoquer les juges, c'est ce que je dis, parce qu'à un moment donné, quand vous faites, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on vient de dire, ce n'est pas une mutation, c'est une transmutation, c'est-à-dire on s'est servi de quelque chose d'autre pour faire passer dans une autre espèce. Et une transmutation, il faut des années. J'ai son âme, puisqu'il est mort, la dernière fois que j'ai discuté, c'était avec Bernard Noiret, qui voulait faire passer la mutation de certains moineaux du Japon sur le capucin vendéen. C'est autre chose, mais enfin bon. Mais après 1 an ou 2 ans, il essayait déjà de les présenter comme étant des capucins mutants. Mais alors il ne faut pas. Oui, mais les juges ont compris, et pendant 3-4 ans après, on est encore attentif, on ne se laisse plus piégé du tout. Donc il ne faut surtout pas faire ça, à mon avis, trop vite. Mais tu ne peux pas, hein. Mais on ne peut pas, on le fait. Ah ouais, on le fait, mais encore. On le fait. Ah ouais, mais il y en a tout le temps. Oui, mais. Mais encore, c'est pas ici au Japon, en Belgique. Je l'ai fait remarquer, il y a encore un verdier de Chine. Avec les sourcils, hein, qui auraient trop fort. Hein. Alors le type d'oiseau, ici c'est un oiseau. Isola. Ici, il y a 20 ans, j'ai travaillé ça maintenant. Hein. Tu n'as plus, non. Alors ce que je préfère, tout la couleur sauvage, tout est argenté. Tu regardes. Tout ça, alors je préfère mettre la garde dessus, parce que si tu as le thé noir, il en a pratiquement pas la 2 plus. Oui. Là. Oui. Il en a que dans les tout va des réunions secondaires. Alors ce qu'on avait discuté avec Louis, il dit c'est ce qui serait préférable de remettre la garde dessus. Et qui a ça. Qui a ça, oui. Voilà. Ce que l'on peut, je ne sais pas si on peut faire passer des oiseaux ou quoi, ou bien, mais je crois que c'est intéressant de les voir quand même. On va les voir en dessous de la bande. Voilà. On va les voir là. Hein. Donc, alors pour ça, je ne sais pas, vous avez d'autres questions, quoi poser? Parce que je vous ai demandé de vous éveiller. Réveillez-vous. Oui. C'est un oiseau qui est donc moins malade que c'est un oiseau très fragile, il faut comparer ça. Non, il n'est pas moins fragile, c'est pas vrai ça. 13 ans, il est avec, tu verras. On a fait cet oiseau-là pour cela. Parce que les variétés n'arrivaient pas à les faire. Oui, mais enfin, ça n'a pas amélioré la nôtre. Tu ne saurais pas ce que tu dis, tu ne saurais pas te servir d'un verdier de Chine pour améliorer nos verdiers. Le verdier, non, pas dans l'autre sens, je veux bien y croire qu'on veut donner un peu de forme, mais dans ce sens-là, je ne pense pas. Mais c'est vrai ce que tu racontes. C'est vrai que tu racontes, ce sont des oiseaux qui étaient, oui, mais des verdiers. Je pense que ça s'améliore aussi, qui étaient très sensibles à la coccidiose il y a... Il y a 25 ans, il fallait donner du fur avec, on s'en sortait pas, c'est vrai. Mais ici, il ne faut pas penser que c'est un oiseau très fragile, aussi bien que tu dis, pourquoi tu te dis ça? C'est parce que 9 fois sur 10, notre verdier du pays est élevé parfois à l'extérieur, et ceux-là, on en élève aussi à l'intérieur. Et forcément... C'est ça que je voulais passer. L'accès de la coccidiose, tu as moins de chances d'avoir de la coccidiose dans un milieu sec que dans un milieu humide. Voilà. Et ça, c'est... Oui, mais c'était les oiseaux extérieurs, ils sont plus solides que l'autre. Pour la coccidiose. C'est un oiseau beaucoup plus solide que l'autre. Oui, mais tu élèves ça à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Il passe l'hiver, il vient avec les grosses gelées, c'est toujours à l'extérieur. Mais tout est couvert. Oui. Attends, c'est un peu normal. Et quand tu penses où ils vivent, c'est-à-dire ils vivent à combien de hauteur? C'est très froid qui gèle aussi là-bas. C'est des... Et en hauteur. Et puis en altitude. Oui. C'est tout près des chaînes de montagne. L'affaire d'Himalaya là. Oui, bon, ça fait c'est quand même pire, là, solide que je oui.
Il est quand même beaucoup plus solide qu'un chardonnay. Ouais, mais c'est le même élevage. C'est le même élevage. Le même élevage. Mais en santé, c'est beaucoup plus dur qu'un chardonnay. Mais Chine. Oui. Chine, ouais, mais ils sont quand même, il faut quand même assez fragile. Hein. Oui, mais en élevage, je suis d'accord. C'est comme les chardonnerets, secs et jamais de courant d'air, hein, les volières. Parce qu'ils viennent quand même des pays où il fait très humide. En Chine, il fait très humide. Thaïlande, sûrement. Voilà, donc c'est une infrastructure, c'est une infrastructure avec des volières extérieures, donc des box que tu as. C'est des box de 4 cubes. Et alors tu travailles avec couple par couple ou bien Couple. un Ici, mâle avec j'avais 2-3 femelles? 2 femelles, certains. Ouais. Pas au cage. Non, non, en box, hein. Uniquement au box. En box, hein, oui. Ça peut s'élever en cage aussi. Alors quels sont les soins comme ils sont à l'extérieur, quels sont les soins que tu appliques pour leur créer le biotope, vraiment le biotope? Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'ils sont sur les perchoirs? Est-ce que tu leur... Oui, oui, c'est des perchoirs. Hein. C'est des perchoirs. Mais c'est des perchoirs, mais c'est des branches de mastic, c'est ça. Les perches. Hein. Oui. Et alors, ils nichent comme dans tous mes oiseaux indigènes, chardonnerets, mes tarins, mes ciserins, bec croisés, tout ça. Ce sont des bouquets que je fais avec du genêt. Oui. Hein, mais c'est exactement la même. C'est la même nourriture et c'est la même nourriture que mes chardonnerets que je donne. Hein. C'est ça. Donc que ce soit en pâté, que en ce soit... pâté, tout ça, ouais. Et ils nourrissent avec les graines germées, les graines germées dans mes pâtés et tout ça. Alors, il dit ça, et je constate un peu comme ça de l'extérieur, que si on disait à quelqu'un de l'extérieur, est-ce que c'est un oiseau plus proche du chardonneret que du verdier du pays, je pense que 80% des gens répondraient chardonneret, et pas verdier. Hein. Oui, celui de Chine. l'autre aussi, dans les miroirs. Au niveau... oui, d'accord. Je pense que... Son gabarit aussi. Oui, la forme. Oui, la forme, oui. Le bec plus fin aussi, hein. Ouais, je vais la voir. Bien, Pierrot. Et à la gauche, Est-ce qu'il y a beaucoup de mutations là? Tu peux en faire dans Tu peux, mais qu'est-ce qu'il y a comme mutation? Moi, je m'y fais que la on le fait avec toutes les quoi? Crève de main. Je m'en fous, il est bien ici. Il y a le lutino. Il est bien ici. Je vais boire, regarde. Vous êtes chaud. Allez boire. Est-ce que pendant l'année, enfin, les oiseaux ont quand même un cycle où il y a, comment je veux dire, le repos, l'élevage, la mue et tout ça. Est-ce que dans tout ce cycle annuel donc, que nous avons, est-ce que tu modifies ton alimentation? Est-ce que tu donnes plus un mélange de graines moins... Non, mon mélange de graines est toujours le même, mais ce que je fais maintenant avec les gros fois qu'on a eu, je mettais 2 fois ou 3 fois par semaine un peu de pâté. Très peu, parce qu'avec les graines germées, tout ça, en gelée, mais en donnant un tout petit peu, ça leur faisait quand même du bien. Ça, quand il fait très froid, j'en donne un peu plus. Mais s'il fait un temps normal, il y en a 1 fois ou 2 par semaine. Et donc en période de mue, tu n'ajoutes pas, je sais pas moi, il y a des gens qui aiment bien d'ajouter quelques petits gouttes de paracapin pour les soigner. Donc ils n'ont pas besoin de ça. Mais quand tu donnes de la graine germée, les pâtés, les pinkies, un peu de buffalo, ils ont ce qu'il faut. Donc, en réalité, ce n'est pas plus difficile que d'élever nos oiseaux européens, étant donné qu'ils ont en principe la même alimentation. Et ce qui est bon aussi à donner un peu dans la pâté, c'est l'A21. Là, il y a de tout dedans. Hein, c'est ce qu'on nourrit les oiseaux à la main. Oui. Donc là-dedans, il y a des antibiotiques, il y a des probiotiques, il y a tout ce que tu veux. Donc en mettant un peu ça dans ta pâté, c'est suffisant de donner aux oiseaux, ils ont assez pour eux. De quoi, Pierrot? L'A21. Ce qu'on nourrit les oiseaux à la main. Ah ouais, c'est très riche. Je le mets en baguette. Tu le mets sec. Ah oui, sec, je le mets vraiment pâté. Hein. Ouais. Et donc avec ça, tu as besoin de... C'est vrai, il y a vraiment tout. à quelle quantité vous donnez plus ou moins
Une petite... Souvent, moi, c'est ma femme, Ouais. c'est jamais des mesurettes, c'est toujours à l'œil. Bureau, ça empêche. Une pointe de couteau. Voilà. Si c'est moi, je mets pas, c'est ça. Parce que tous les vétérinaires qui des pointes de couteau. Ouais, c'est pas de couteau, mais ça n'est pas des gros, des petits. Il ne faut jamais exagérer là-dedans. Mais c'est très bon et c'est très complet, ça. Il y a tout dedans. On nourrit les autres, on met du vif avec ça. T'as nourri prêt à crever, Vu. Donc, et en période de mue, tu n'as pas de perte. Très peu. Très peu. Donc, c'est parce que au début, on savait que dans les verriers d'Europe, qu'est-ce que ça a créé des problèmes il y a 15. Mais tout est couvert, tout est fermé. Là, pour le moment, il y a un plastique dans tout, mais tout est Couvert. Oui. Tout est couvert. Il y a juste un couloir qui pourrait être mouillé. Mais là, il y a un plastique devant. Ben, maintenant, il y a un jeune. Je mets un plastique à enlever. C'est ça. Voilà. Alors que, voilà, tu élèves avec un mâle et deux femelles dans chaque box. Et alors, quel est le comportement de ce mâle? Est-ce qu'au moment où l'éclosion se présente, est-ce que le mâle va nourrir? Est-ce qu'il faut séparer? Non, ou quoi? jamais. Ils n'ont jamais mangé les œufs, rien du tout. Ils n'ont jamais détruit aucun œuf. À cause d'une alimentation saine. Ils ont tout, et alors, bon, une fois, mais chez le taré, c'est pareil, tu peux faire l'expérience. Hein. Tu mets deux femelles et un mâle, sur le temps que ta première femelle couvre, il faut l'appeler la première, il ne va pas bouffer les œufs parce qu'ils sont que les deuxième, hein, souvent. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est pas en même temps. Chardonneret et taré, c'est des bouffeurs, et le charret et le bouvreuil aussi. Hein. Les œufs, ça c'est leur... Le bouvreuil, moi, je ne trouve pas. Oh, Le il est bouvreuil, 15, le bouvreuil, non. Pour moi, c'est rare quand j'ai un mâle de bouvreuil qui mange les œufs. Mais par Après, contre, il y en a, hein. c'est des jeteurs de jeunes à Voilà, c'est l'éclosion. ça. Oui, mais ça, le bouvreuil, une fois que la femelle couvre, tu mets dans une cage, dans la cage d'élevage, c'est tout. Moi, tous Et la mes femelle- mâles, et la femelle- je les avec mes jeunes, je bouge aucun mâle de bouvreuil. Moi aussi, quand cette année ici, tu dis je vais les faire demain, mais trop tard, le lendemain, ils sont par terre, tes jeunes, ils sont troués. Hein. Par Tandis que contre, si les une fois vergers de Chine, moi, les vergers de Chine, c'est les mêmes que mes chardonnerets, mais j'ai les par coupe. C'est des bouffeurs d'œufs. Ah, jamais, jamais. Oui, mais voilà, jamais couvert. toi, c'est en Pas duo. d'espace. Oui, mais j'ai 4 mètres Ou de alors, haut. tu Je travailles. pense que tout est une question Toi, tu d'espace. travailles en L'espace, il est. Non, en boxe. Ah, En bon. boxe, mais par coupe. Par coupe. Mais alors, ils ont le même comportement que les mâles de chardonneret. Hein. Ils cassent les œufs, ils sont un peu fous, les mâles. Mais Ils moi, vont même à part- piquer mes femelles chardonneret en envoyer. Parce que moi, à part mes chardonnerets, mes becs croisés et mes bouvreuils, c'est par couple. Mais tous les autres, j'ai au moins 2 femelles ensemble. Mais les tarins de Magellan, de temps en temps, dans des hages des golfistes qui bouffent. T'as mis les femelles plus tard, j'ai compris ton deux femmes. Mais le bouvreuil, le gros problème, une fois qu'on le couvre, il faut le mettre en cage dans le box. De toute façon, la femelle va nourrir convenablement ses jeunes. Et à 13-14 jours, si elle veut refaire son nid, tu prends les jeunes, tu lâches le mâle qui fait contre ta femelle, et tu le remets en cage. Tu seras tranquille. Tu devras tes 3 tours de bouvreuil sans problème. Mais le mâle va faire Et nid. tu reprends les jeunes à 13 jours d'éclosion. Non, une fois qu'ils sont hors du nid, et que la femelle refait son nid à 13-14 Elle a déjà jours, fait son nid, hein, avant que les eh jeunes ben, soient unis. tu prends tes jeunes, le temps qu'il fait contre sa femelle, tu ramasses tes jeunes, tu les remets, et tu remets ton mâle dans la cage, et tu lâches tes jeunes. Et tu auras toutes tes jeunes. Et tous les œufs sont fécondés. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut jouer avec un homme, là. Rien du tout. Et quand les jeunes éclos et que les autres sont pas sevrés. Ils sont surpris parce qu'ils ont été à 27-28 jours là, déjà. Ouais, le bouvreuil, moi j'ai ça par 30, 31 jours. Hein. Eh ben, Côte, Eh ben, bien souvent, les autres sont déjà bagués dans le nid. Hein. Côte, ils vont sortir à 13-14 jours. La Alors, femelle va répondre. non, elle couvre déjà, moi, souvent. Hein. Elle a déjà Elle repris. répond à 13-14 jours la femelle. Donc en 13, 14, 15, 16, ça fait 4 œufs. Hein, donc voilà, déjà 16 plus les 13, ça fait à peu près 20 jours. Les 7, 8, 10 jours qui vont suivre, ils ne vont pas bouger les jeunes. Hein. Je ne suis pas d'accord avec vos calculs. Tout le monde me dit ça, c'est des carabistouilles. J'ai combien d'oiseaux que je bats avec les jeunes et que les autres n'ont pas encore 30 jours. Ça arrive en chardonneret, en bouvreuil, plein de fois. Ouais. J'arrête les produits. Tu bouges ton mâle, il n'y aura aucun problème.
Mais il ne bouge pas, justement. Je ne bouge pas les mains. Et bien souvent, à partir de 6 jours, 6-7 jours, mes femelles vont se tourner. Mais il est obligé, parce que je sais un peu comment il travaille, il est obligé de mettre 2 ou 3 nids dans la volière. Parce que ce n'est jamais dans le même lit que la femelle repose. Il est jamais chez moi, il a plus d'une fois. Les jeunes qui volaient, les autres nids, les autres jeunes. Mais parfois, il y a on ça, a constaté, une femelle couvre, et c'est le mâle qui nourrit dans l'autre nid. Tu fais l'expérience dans ta cage de bouffe. Oui, mais il n'a jamais fait ça. Tu mets des perches qui dépassent. Les jeunes vont venir nourrir les jeunes dans la cage. Mais tu le lâches, il va te massacrer. Cette année ici, j'ai gardé un jour trop tard. 4 jeunes liquidés, ils étaient troués, tous les 4. Mais ça, c'est un problème parce qu'on m'a dit, t'es mal sur trop non plus. Ça arrive. Si t'as tous tes mâles qui font ça, parce ça arrive le premier, deuxième tour. Troisième tour, tu peux les savoir, il n'y a aucun problème. Plus beau, t'en feu. Le troisième tour, tu n'as jamais de problème à vous voyez. Mais premier, deuxième, t'en auras toujours. Moi, je trouve que c'est le contraire, c'est vers la fin. Ah non, mais pas du tout. Ils ont fait plein de parties, plein de Le marin peut pour finir. Donc chacun a son expérience. Oui, mais c'est pas la même chose. oui, voilà. J'ai fait l'expérience, quand ils tuent des jeunes, j'en ai déjà sauvé que sérieusement. C'est des mâles. Ah, c'est souvent les mâles qui tuent. Mais ça fait du souvent les mâles. Mais c'est pas ici, la première visite, il faut passer. Tu ne m'étonnes pas, mais ça arrive dans plein d'oiseaux. Je te disais, à un moment donné, j'avais des perruches de marabord. Il y en a différents. Eh bien, quand j'avais des jeunes, je n'avais pas besoin de les sexer. Il les sexait pour moi. À un moment donné, si j'arrivais trop tard, il en avait skaté 3 sur 5. C'était les 3 mâles. Mais ce qui me restait, c'était 2 femelles. J'étais sûr. C'est incroyable. Beaucoup d'oiseaux font ça. Et c'est parce que l'espace dont ils disposent n'est pas suffisant. Et alors, ils éliminent un adversaire. Hein. C'est un mâle qui n'a pas à être là. Non, c'est comme il dit, Certains sont pour sortir. Tu gardes toutes les jeunes. parce qu'il est vrai. Après, lui, il met la partie, il nous l'a Gentil. Louis, il est pareil, plus sa cage, ta cage, il fait ça. Et tu mets des perches qui dépassent. Les jeunes viennent sur les perches, ils vont nourrir les jeunes. Je ne dis pas que j'ai jamais eu un mâle. Même s'il en a tué avant, dans le deuxième tour, tu fais ça, il va venir et les jeunes vont venir, ils seront nourris. Oui, ils seront nourris par la perche, et tu mets des perches qui dépassent de ta cage. Qui viennent dessus, ils nourrissent ces jeunes. Mais là, t'as tous les jeunes. C'est certain. J'aime la partie. Mais Tu ne fais pas d'être tourné. Ah ben, ça il faut plus longtemps, ça c'est sûr. Pas de concurrence. C'est vrai que ça prend pas mal de temps, comme ça. le bourreau, il a commencé en mai jusqu'à 7 ans. Oh, Si. ça je suis d'accord. Si. Mais moi, le 4 août, il n'y a plus rien qui peut éclore. Hein. Non, le 4 août, il n'y a plus rien qui peut éclore. Moi, c'est mort. Il a pour des jeunes à fin août. Ah, c'est Oui, il en a, s'il laissait faire. Mais je ne me fais pas faire. Moi, au mois de juillet, mes 3 tournées sont finies, hein, Bouvreuil. Oh, mais ça, c'est. Mais c'est une autre manière de faire. Ah oui, mais je n'ai jamais éclos au mois d'août. Hein. Moi, je les laisse aller. Parce qu'ils trouvent que la mue se passe Bien souvent, les pas bien. parents, oh, j'ai déjà eu beaucoup. De toute façon, les derniers rattrapent toujours les premiers. Hein. Ça, c'est pas. Ouais, mais les parents. Ah, oui, je le savais, ça. La mule s'accélère beaucoup plus tard. Le dernier jeune, c'est toujours. Surtout à Bouvreuil, mais pas en Chardonnay. Chardonnay, ça dépend. Chardonnay. Et dans tes verdiers, tu constates ça aussi dans le niveau, tu vas dire premier tour, deuxième tour. Ici, j'en ai pas autour de mes barres, ils ne bougent pas, ils ne m'ont jamais touché un jeune. Alors, je voulais te poser une question complémentaire, c'est que ceci, on vient de parler de l'élevage et tout ça, donc ce que tu fais, ce que Patrick fait, mais comment choisis-tu tes couples? Il faut observer ces oiseaux, il faut regarder les plumages. Voilà, je voulais parler du plumage. Est-ce que tu joues avec, est-ce que tu fais très attention au niveau intensif chiné bien sûr, surtout. Et alors, quels sont les accouplements que tu vas chercher? Tu fais toujours ça J'essaie d'avoir toujours un plumage plus long et un plumage plus court. C'est ça, oui. Ça, il n'y a rien à faire. J'essaie d'avoir un oiseau avec des dessins et l'autre qui complimente l'autre. S'il manque un petit quelque chose chez eux, C'est comme un mosaïque, ça, c'est observer ces oiseaux qu'il faut faire. Et
C'est chaud, alors. Et ici, des autres, ces oiseaux, il n'y a pas de strie, il n'y a rien du tout. Ici, les flasses oreilles, les poitrines, tout ça sont uniformes. Oui, mais il y a quand même des dessins, hein, parce que... Un petit peu de dessin, oui. Et là, pas beaucoup, hein. Écoute, il y a un verdier tête noire, là, j'ai rencontré lors des jugements des dizaines d'hybrides entre verdier tête noire et verdier Les chines qui sont marbrés. donc, qui n'avaient pas de dessin bien, la gorge n'était pas ouverte. Tu regardes cet oiseau-là, il n'y a rien dans la gorge. Hein. Rien, il ne doit rien avoir en dessous du bec. Rien en dessous du bec. C'est vrai. Mais bon, s'il y a eu du verdier de Chine dedans à courte échéance, tu n'auras pas une gorge comme ça. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de dessin, il y a quand même des miroirs. Des miroirs, ça c'est sûr. Il y a le dessin argenté des ailes. Et bon, si, il y a des dessins. Il ne faut pas croire qu'il y a Et sa poitrine est toujours comme ça, marbrée. Toujours uniforme. Toujours, hein? Uniforme. Oui, oui, oui. Le problème des poitrines de verdier de Chine, et je crois que c'est une question d'âge aussi, parfois elles deviennent brunes, pigmentées de jaune ou vert. C'est-à-dire qu'il y a des bruns. Voilà, il y a trop de bruns qui sortent. Mais je pense que c'est pas dans les jeunes qu'on trouve ça. C'est Non, un peu c'est dans les dans les adultes. adultes. Il me semble Hein? que c'est dans les adultes. Ça nous en fait où, là? Alors, Ce qu'on trouve aussi dans les verdiers de tête noire, c'est souvent le problème, c'est les femelles qui n'ont pas cette calotte nécessairement bien dessinée, parce que c'est une femelle, c'est beaucoup plus gris, et c'est pas noir, et notamment dans les mutations agates, ça devient un peu plus difficile de trouver le capuchon. C'est pas que je n'ai pas voulu faire en agate. Parce que le capuchon n'est plus si bien. Il y a que limité. le bas. Moi j'appelle ça un capuchon plutôt qu'une. C'est un capuchon. Je dirais que. voilà, 2 minutes, on peut arrêter 2 minutes pour recharger les batteries si vous voulez. Voilà. Pour aller fumer. C'est parce que. C'est technique, hein? Il y a des gens dans la cage. Voilà. Vous pouvez mettre les oiseaux. Je suis d'accord avec toi. Ah, tu vois que t'as d'accord. C'est une voix bien. On a parlé tout à l'heure de mutation. Comment nous sommes arrivés, après 8 ans, à avoir une mutation agate. Donc, d'où ils appellent, tout ce qui est par le travail que l'on peut faire en élevage. Alors, ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, dans toutes ces mutations, est-ce qu'elles sont reconnues? Quelles sont les mutations reconnues? Elles sont toutes reconnues. Lesquelles? Mais les couleurs comme nos verdiers européens. Et tu retrouves là-bas, donc le brun, la gasse Isabelle, le satiné. le satiné, c'est tout. Jusqu'au satiné. Et le brun, donc. Oui, le brun. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de brun. Mais, donc, et le satiné existe. Alors à ce moment-là, en satiné, comment satiné cet oiseau? Parce que on a déjà deux mutations là-bas. Il est jaune comme le nôtre, avec un peu du gris dessus. Il n'y a plus de dessin. Non. Donc c'est un oiseau jaune, les yeux rouges, voilà, tout est clair. Ça. Et sans dessin. Attention, on n'a pas toujours les yeux rouges. Et alors, est-ce que tu as une différence dans les ailes, le fameux miroir jaune? Il a toujours ça, il garde toujours. Mais donc plus prononcé. Ouais. C'est ça. Donc le miroir dans les ailes reste marqué. Voilà. Alors, vous avez regardé les oiseaux, vous vous dites, tiens, nom de Dieu, est-ce que je ne me lancerai pas aussi à ce genre d'élevage? Et je vais m'adresser à mon voisin ici, qui s'est dit un jour, j'en ai bien aussi, hein, et quels ont été tes critères de recherche pour avoir un couple? Un couple.
Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as acheté comme ça? Je les ai vus par hasard. Je trouvais qu'ils étaient beaux, assez calmes. Ça fait, je me dis, ben, je vais tenter le coup. Voilà. Et c'était des intensifs, c'était des chimères, tu n'as pas regardé à ça? Tu étais amoureux de l'eau poivre, c'est ça? Je trouve quand même la première chose, c'est qu'ils ne sont pas dans la cage comme des pirouettes, quoi. Ils sont assez... Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est... C'est un critère calme, parce que si tu prends des oiseaux, ils peuvent être si bons qu'ils veulent, s'ils tournent en rond dans la cage, tu ne feras jamais rien avec. Hein. Il y a un autre critère. Tu es trop calme, ça me paraît un autre peu. C'est le seul inconvénient qu'il y a dans le choix de l'achat d'un oiseau. Tiens, c'est la première chose que tu regardes. Est-ce que, voilà, c'est nerveux, le mauvais comportement, tout ça. Mais en dehors de ça... C'est un oiseau très nerveux, un Vergichin. C'est vrai, c'est un oiseau qui est très très nerveux. Ah, mais c'est qu'on a 5 générations. 90% des Vergichin ça ils n'ont pas été habitués à la cage par c'est des oiseaux très très nerveux quand tu les mets en cage. Je fais du l'oreille. Oui. Donc, quelles sont les erreurs à éviter lors d'un achat? Parce que c'est un choix, ben voilà. Est-ce qu'il faut faire toutes les étagères de Hanu pour en trouver, ou bien vous conseillez quand même d'aller voir les gens qui... D'abord, il faut en trouver. Comme tu as l'air de dire, c'est qu'il y en a des milliers. C'est ça que je viens d'entendre dire. On n'en trouve plus. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai rechangé, pour changer mon sang, j'ai eu un couple en Espagne et un couple en Italie. Ils ne se comprennent pas. Et on n'en trouve plus non plus. Ben moi, je vais te voir, tout mon élevage part en Italie depuis 3 ans. Le Chine, tout part en Italie, c'est les cours réservés et tout pendant quelques années, en berger de Chine. Il y a plus d'exportation, hein. Parce que dans la région, on n'en trouve pas, ou quoi? À Nu, il y a souvent un couple ou deux maximum. Non, très peu. Cette année ici, mais pas les autres années. Cette année ici, on en a vu. L'année passée, Guilain en vendait, il revendait les siens. Il les a vendus tout de suite. Et du côté du nord, on n'en trouve pas? Non, Quand on regarde un tout petit peu du côté, à la limite, je pense qu'on dans le a borinage. trouvé en France, Dans le borinage. débutant, parce qu'il me semble que c'est un oiseau qui est populaire en France, mais en mutation, que par ici. Par exemple, en France, on trouve encore des Himalayas. Ici en Belgique, trouver des Himalayas, tu peux retourner toute la Belgique. Il y en avait un, c'était un français. Oui, c'est bizarre. Donc, mais dans le borinage, il y en a assez bien qu'on ait des vergers de Chine. oui. C'est la seule région où tu en trouves. Le Flonchamp, il y a un gars qui en a assez bien. Ben, Paul Carré, tu connais bien, toi. Hein. De ce côté-là, il y en a quelques-uns qui ont. Carré, lui, en Ben, fait, Hubert, comment que c'était pas Hubert? Il est exposé. Et Renault aussi. Renault, Ouais, mais lui, il vient de chez moi. Mais il est venu en chercher à la maison. Et chez toi, oui. Il en a quand même quelques-uns. Quelques-uns. Mais c'est ce que je dis, le problème, c'est qu'on a parfois l'impression, en faisant 200 km et en croisant dans toute la Belgique, je ne pense pas aux verdiers en parenthèse, mais à d'autres oiseaux, qu'on a une souche tout à fait différente, mais c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. En général, quand on retrouve ces oiseaux-là, c'est des oiseaux qui viennent d'une manière indirecte de chez toi ou de ton voisin ou de quelqu'un que tu connais. Et c'est vrai pour tous les oiseaux, y compris les exotiques rares qu'on ne trouve plus. On a l'impression qu'on va retrouver, je sais pas, un oiseau là, on dit, Est-ce qu'il est encore? mais en réalité, c'est un oiseau qu'on a vendu là. Van du Corroy, est-ce qu'il est encore? Qui dit? Van du Corroy. Il en a pour quelques-uns. Ça, mais on n'en entend plus beaucoup. Non, il a eu des gros problèmes de santé aussi. Chez le flamand, il n'y en a pas. Non, très peu, non.
Quand tu vas en bourse, tu fais pute, tu fais can, tu devras en voir, t'en vois pas. Parce que c'est quand même le reflet un peu de ce qu'on élève en Flandre. Quand tu vas là. Elle va décider un peu plus justement. En Hollande, il n'y a pas de... En Hollande, non. Est-ce que dans votre élevage, l'imitation, tout ça, vous travaillez toujours avec les porteurs, des histoires comme ça? Oui, Comme on travaille avec le verrier pour garder les formes, pour garder... Cette année-ci, je vais retravailler avec 2 femelles sauvages. On met un nouveau sang dedans. Hein. Que tu as ramené de... Non, c'est-à-dire Classique, quoi. J'ai mis du classique avec 2 femelles classiques. Donc 2 femelles vergines. Oui. J'ai gardé 2 femelles vergines à moi que je vais mettre avec un verger de Chine pour faire un nouveau sang. Ah, c'est ça, tu recommences, c'est les 8 Pour ans être de certain, travail. de avoir un sang autre. C'est-à-dire que tu relances les 8 années de travail. Oui. Pour relancer. Oui, parce que tu n'en trouves pas. Et ce que j'ai raté, c'est parce que je viens avec. Hein. Ah, Ça, c'est encore notre problème. Notre problème. J'ai croisé chaque fois avec les miens, mais bon. C'est cousin, mais alors. Carabine. Beaucoup. Oui, mais allez, à la limite, dans beaucoup d'oiseaux. Hein. Allez, je sais pas, mais peut-être qu'en Belgique, on élève 100 000 bouvreuils, peut-être, je sais pas, je tape comme ça. Mais combien est-ce qu'on élève de verdier de Chine? Je sais pas si on arrive à pas beaucoup. Oh, mieux non. Toute la Belgique, hein. Donc il faut pas se leurrer, pour retrouver un nouveau sang, c'est pas évident. Au départ, c'est pas un oiseau qui a intéressé beaucoup de monde comme le C'est un oiseau commun, c'est un oiseau commun. Voilà. Il ne valait pas de l'argent, lui, voilà, il y a ça aussi, hein. Parce qu'au départ, ces oiseaux-là, je ne sais pas combien on vendait ça, mais j'allais dire 10 euros. 10 euros maximum. Et puis, oui, des choses comme ça. À l'époque de l'importation, c'était 10 euros. Hein. Mais il y a 20 ans d'ici, moi j'ai vu les mutants qui venaient pas avec des croisements de verger. C'est possible, hein. C'est Jean Smolders qui les avait rachetés quand même mort il y a plus de 20 ans d'ici. Il avait eu des brognes. Mais je pense que les mutations peuvent être des mutations spontanées, hein, ça existe. Mais seulement le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les exploiter parce qu'il faut être là. Hein. Si dans la nature, tu as un brun dans 300 ou 400, et avant qu'il n'arrive dans ton magasin où tu vas, il sera déjà sûrement squatté et on ne va pas te le laisser. Et puis, et si tu le laisses dans la nature, il se reproduira. Et en tendrie, tu avais de temps en temps une chance d'attraper, parce que moi j'avais attrapé un lino Isabelle à la tendrie. Et le premier chardonneret jaune, c'est moi qui l'avais capturé, ça, pour la frontière allemande. Et j'étais parti avec ça, mais 3 ans après, on est venu me voler tout à la maison. Hein. Isabelle ou... Non, le jaune. Jaune. Lino Isabelle. Isabelle. Impossible. Parce que tu devrais déjà avoir des agates, tu devrais déjà avoir dans la nature. Je l'ai encore la mienne, il est empaillé, tu peux venir le voir. Isabelle, certains Isabelle. Tu ne saurais pas... Allez, tant qu'on n'a pas élevé avec, on ne saurait pas affirmer que c'est vraiment Isabelle, mais la couleur était une couleur Isabelle. Le faux est gris, c'est une Isabelle. Mais tu vois donc, je comprends ce qu'il dit, hein, parce que ça veut dire qu'une Isabelle, c'est quand même une combinaison de mutations. donc tu devrais avoir des bruns et des agates. Mais j'ai jamais vu une mutation de lino, à part celui-là. Si, moi j'en ai déjà vu. Rudy Drixman, il en a. Il travaille dessus depuis. Il a des bruns, il a 2 sortes de mutations. J'ai capturé. En linotte avec jaune, j'ai vu des bruns. Brun, en linotte avec jaune. Oui, mais Francis, t'en as eu un, toi, mais c'était pas lié au sexe. Est-ce que t'as pas eu des linottes avec jaune? Brune, il y a des années ici, mais c'était pas lié au sexe, il fallait les C'était Ah, voilà, c'était pas lié au sexe. Mais il n'avait pas les yeux roux. Non. Donc, à mon avis, je pense que c'était plus topaz que... Oui, parce que je me rappelle, t'en as eu un, toi, il y a des années. L'analyse des plumes donnait eux. Et moi, les jeunes, parce que... Oui, mais c'est ça le problème, hein, c'est que... Parce que ce lino-là, donc quand je l'avais capturé, j'étais revenu avec, je l'avais accouplé, j'avais mis des jeunes avec, elle est morte sur ces jeunes. Et je n'ai pas sursaubé ces jeunes, mais c'était tout classique. Hein. Donc, normalement, hein, parce que j'avais un mâle sauvage. Donc, si ça avait été un autre facteur, comme mon chardonneret jaune, quand je l'ai accouplé, lui c'était dominant, j'ai eu des jeunes, mâles et femelles la première année avec. Hein. J'avais eu 7 jeunes la première année avec. Hein. 4 et 3.
Dominant. 4 et 3. Oui, c'est dominant. C'est pas une mutation récessive. Tout bon. Mais maintenant, c'est vrai ce que Patrick disait comme réaction, c'est assez étonnant dans la nature d'avoir un Isabelle, parce que c'est vrai qu'un Isabelle, c'est une combinaison de mutations. Hein. Donc ça veut dire que pour avoir une femelle Isabelle, il faut avoir et un crossing over. Voilà. Et vas-y, hein. C'est une question de chance. Parce que je rigole un tout petit peu là-dessus, parce que dans les mutations ici, beaucoup de gens mettent sur les forums des oiseaux en vent ou sur les sites de vent, des oiseaux qui viennent d'un mâle agate avec une femelle brune, et les prétendent tous porteurs Isabelle. Hein. C'est les porteurs Isabelle avec 1% de chance d'avoir le crossing over. Il faut qu'il passe. Et parce que chez les Canaries, je veux bien penser que le facteur est beaucoup. Allez, que le crossing over se passe beaucoup plus souvent. Mais je pense qu'on arrive à 4-5%. Mais il faut quand même déjà élever 100 pour en avoir 4. Donc il faut en élever 25 pour en avoir 1. Mais dans les indigènes, je n'ai pas vu ça comme ça, hein, parce que le crossing over, je me rappelle, Louis, qui était notre m'a expliqué que pour avoir un bouvreuil brun pastel, il a mis 7 ans, il faut qu'il passe, avec des bruns et des pastels, et il faut qu'on leur paie, parce que de temps en temps, tu as peut-être un mâle. Tu vas avoir un mâle porteur à un moment donné. Oui, mais la femelle, tu l'as. Oui, mais tu ne le vois pas. Tu ne seras pas le voir. Il faut. Tu l'avais Tu ne l'auras pas. Et tu l'avais d'où? Il faut les essayer tous pour ça. Il faut les essayer tous. Ouais, Il faut garder tu peux les essayer tous, tu peux en avoir un qui ne te l'attendent pas. Ah, ben oui, mais ça, et c'est un travail, ça. Hein. Oui, mais. Et les chairs du crossing over, elle est comme ça, il est où? Mais le brun pastel, c'est pas loin, semble-t-il. Oui. Mais n'empêche que c'est. Donc, c'est pour ça que les mutations Isabelle. Oui, ça dépend. C'est quand même relativement proche. Mais il y a des mutations qui ne La carte, elle crossing Va un peu comprendre les gens qui, par exemple, ils mettent un agate avec un Isabelle. Ou bien avec un sang. C'est déjà pas un beau gars. Allez, mais c'est juste, c'est con, mais. Comme je vais te dire la vérité, moi je n'ose jamais dire ça. Parce que les plus beaux hybrides sont parfois venus d'un accouplement de conneries. accidentel. Voilà. C'est quoi que t'as dit quand il y en a combien un agate Je vous propose. Un agate avec un. Non, un agate avec un brun. Oui, j'entends tout le monde dire un accouplement avec un agate. Un agate et un brun, il n'y a rien de plus mauvais comme accouplement. Voilà. Tous les grands éleveurs ont sorti des Isabelles, alors je me pose des questions. Voilà, je vous propose une chose. Et tout le monde te dit, il ne faut pas accoupler un brun avec un agate. Et tous les grands éleveurs, donc c'est qu'ils ont eux accouplé des agates avec des brins. Et ils disent à tout le monde que c'est le plus mauvais Ah, mais accouplement. les oiseaux ne sont pas beaux aussi. Voilà, je vous propose une chose. D'arrêter notre petite réunion, mais vous pouvez continuer vos discussions. Hein? Et J'ai une question à moi. Oui, vas-y, réponds. Ah oui. Je vais poser une question idiote. Donc, Enfin, si, c'est une réponse idiote. Non, mais simplement ceci. On ne voit pratiquement aucun hybride avec les tarins tête noire. On en commence à en voir un peu avec pardon, pas avec les tarins tête noire, avec les verdiers à tête noire. Et par contre, on en voit quelques-uns, mais très typés. Et je vais essayer d'expliquer, enfin on va essayer de savoir pourquoi, avec les verdiers de Chine. Et je me dis, pourquoi? On n'essaye pas, ou bien est-ce que c'est un oiseau qui est tellement difficile à s'accoupler avec quelqu'un d'autre? Non, parce que cette année ici, j'ai fait verdier de Chine, agate, sur 6 rangs. Oui, je les ai vus. J'ai exposé la chose. Mais c'est pas porteur, hein. Mais c'est difficile parce que c'est pas un oiseau. Donc,
la question que je posais ici, c'est un oiseau qui ne transmet pas facilement ses caractéristiques. On a dit tantôt, c'est un oiseau sans marque. Oui. Et ça, c'est un problème quand on fait des hybridations, parce que qu'est-ce que le juge attend? C'est de retrouver, non, pas nécessairement des caractéristiques. Des caractéristiques des deux espèces, mais il faut que les caractéristiques passent. Par exemple, si tu avais sur son oiseau, allez, je sais pas moi, une caractéristique très argentée, les rémiges internes tout argentées sur un ciserin ou un truc comme ça. Oui, ça... Un ciserin, c'est beau, hein? Parce que j'en ai fait. Mais voilà, on peut se poser des questions. Mais avec la guette pas, j'en ai jamais vu. Non. Et tu accouples lequel ciserin? Agathe. Ben oui, il a fait la Agathe. Le but est d'avoir un exécutif. Agathe ou bien le... En cabaret. Non, le flamé. Le cabaret à Agathe, il n'y a pas. C'est un fou. Oui, je chante bien, mais je chante pas trop. Le flamé, le flamé. Enfin, oui, réaction de Jean-Éric, le ciserin Agathe n'existe pas. Je ne suis pas convaincu. Et oui, mais il ne faut pas les civils de ça. Alors, tu me montres un ciserin Agathe de maintenant sans patte noire. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais non, justement. Enfin, voilà. Parce que c'est justement la grande discussion que nous avons au niveau européen, avec si vous êtes des représentants un peu à gauche et à droite. La dénomination Agathe. La dénomination Agathe est fausse, mais la dénomination pastel est aussi fausse. Voilà. Donc, c'est tout à fait faux, hein. Vraiment faux. Donc, il ne faut pas penser que c'est un nom pastel. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quel nom on doit donner. Hein. Et on en a discuté. Beaucoup ont essayé de faire des hybrides. Parce que quand tu fais des hybrides photo. C'est ça, c'est tout à fait faux. Moi, j'ai accoupé. J'ai accoupé cette année ici à Mal, sur une femelle. Agathe. Agathe, tous les jeunes classiques. Un canari pastel, Charles l'a vu. Il dit tu vas faire, tu vas mettre sur le nez. Parce que ah, mais voilà. C'est lui qui m'a dit que c'était un noir pastel. Mais ici, le problème, c'est que d'autres ont essayé, Van Lingerhout, ses amis, et ainsi de suite. Et on a vu les oiseaux, parce que non seulement on a eu des photos, mais on a eu un oiseau de Spontaire qui lui prouvait le contraire. Il a fait Agathe, fois Agathe, et le jeune mâle, donc c'était un Agathe. C'était un Agathe. Il l'avait. C'était Verdier Agathe, fois ciserin Agathe. On en a parlé aujourd'hui. Et on l'a reçu, l'oiseau, on l'a eu. Et je t'assure bien que c'était un mâle parce qu'il a chanté devant nous. Hein. Donc Verdier Agathe, fois ciserin Agathe. Oui, voilà, et c'était un Agathe. C'est le contraire. Ou le contraire. Eh bien alors, c'est pas vrai. Pourquoi? C'est Agathe, ça. Comment? Allez, vas-y. Pourquoi est-ce que ça changerait tout? La mutation Agathe, si c'est Agathe, elle passe dans tous les jeux. Mais normalement, si ce n'est pas deux Agathes, le jeune ne peut pas être Agathe, et sûrement pas un mâle en plus. Hein. Et ici, manifestement, on prend l'oiseau en main. Même Van Lingerhout qui était emmerdé parce que lui défend le point de vue inverse. Hein. Bon, il était emmerdé, il dit ben voilà. Mais c'était un oiseau qui chantait. Le seul problème, et tu connais ça avec les ciserins, c'est que l'oiseau était estropié. Enfin, il avait un problème. Je crois qu'il avait comme nous. Il avait comme ça. Il avait un problème avec un œil. Oui, un truc comme ça. Mais c'est toujours comme ça. Avec les ciserins. Vous savez, pour élever des hybrides ciserins faire quelque chose, il faut déjà en élever beaucoup pour avoir un bon. Hein. Pour avoir en général 9 sur 10. C'est pas comme ça, le bazar. C'est les bêtes qui croissent. Oui, ou bien des morts. C'est pour ça que je dis, ne tirons pas trop vite des conclusions en se servant des hybrides, parce que si tous les gènes étaient au même endroit, parce que pour moi, cette situation qu'on explique, c'est parce que les gènes des deux oiseaux ne sont pas pareils et ne sont pas au même endroit, ils ne s'occupent pas de la même chose nécessairement, ou s'occupent un peu plus, pour certains ils s'occupent un peu plus, pour d'autres un peu moins, donc quand ils les combinent, hein, ça fout la merde. Il y en a qui... Et alors, résultat, tout le monde dit, oui mais c'est pas un Agathe, parce que quand on met un Agathe, il faut Agathe.
Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aller si vite que ça avec les hybrides. Et je suis contre le fait qu'on détermine le nom d'un oiseau avec simplement un croisement, en disant c'est bien un agate parce que quand on l'a remis, ça... Non, ça je ne suis pas d'accord. Et même plus loin que ça, maintenant ils vont chez, comment, Mutavit, ils prennent une plume, hein, on décompose la plume, on dit il y a 40% de mélanine noire, 22% de ceci, 8% de bazar, donc c'est un agate. Et arrêtons de déconner, il faut savoir où le mélanine est placé, où elle est distribuée, donc c'est un peu con de dire des trucs comme ça. C'est pas les scientifiques qui ne connaissent pas les oiseaux qui vont dire ça. Ils les analysent ça à l'ordinateur et ils disent, ben voilà, ben oui, la quantité de mélanine y est, la quantité de phénomélanine y est, la quantité de mélanine. Mais où est-ce qu'elle est mise? Donc il ne faut pas non plus aller trop vite, il faut être prudent. Donc maintenant, est-ce que c'est important? Non. Moi j'ai dit, mais non, c'est pas important. J'ai écrit là la mutation des ciserins. Si demain, le ciserin, à la place de l'appeler agate, on l'appelle pastel, rien n'est changé dans le truc. Hein. Ça reste pareil. Ça reste absolument pareil. C'est pour ça qu'il faut changer le nom, c'est tout. Mais tout ce qu'on a écrit, effectivement, c'est la même. Ben, tout fonctionne de la même manière. Et d'ailleurs, si ça ne fonctionnait pas de la même manière, on n'aurait pas pu l'écrire, la génétique. Hein, on n'aurait pas. C'était pas possible. Non, c'est encore ce là-dedans. Ça change quand même beaucoup de choses. Tu n'as pas d'agate, tu n'as pas les arèles, donc tu as beaucoup de choses. Mais oui, mais le nom change, mais tous les résultats. Si on dit à la place d'avoir la garde de on change le nom, c'est tout. Ah oui. Parce que là, change le nom, mais tout ce qu'on dit. Le jour où on dit agate, c'est pas agate, c'est pastel. C'est pas pastel. Mais pastel à la place d'agate, c'est tout bon, hein. Oui, mais ça change. Ouais, mais c'est une chose qui va passer au reste du côté. Ouais, de Et ton garçon, ouais. Écoute, je ne sais pas si ça ira si vite que ça, parce qu'on fait beaucoup de progrès, mais dites-vous bien qu'un oiseau, je ne sais pas combien de paires de chromosomes, ça peut être. Allez, je prends des goules que je connais mieux que 22 paires, 22 paires. Sur chaque chromosome, combien est-ce qu'il y a de gènes? Il n'y a pas de but de casser, il y a. Personne. 100, 200, 300. Et le seul que l'on connaît, c'est le chromosome sexuel. Parce que sur celui-là, on sait bien ce qu'il y a. Et on a mis combien de couleurs dedans? Elles sont combien de parties? Et les autres, on ne les connaît pas. Donc, pour le moment, ils sont déjà en train de essayer de chercher pour les humains. C'est déjà pas mal. Alors, pour les humains, ils choisissent. Oui, parce qu'ils essaient de. C'est comme ça qu'on. Les yeux bleus pour les enfants, ainsi de suite. Oui, on cherche, hein. Mais. Allez, pour les oiseaux, il n'y a personne qui s'intéresse à ça. Hein. Donc, des carrés. On ne va pas faire l'université ne va pas prolonger les études pour ça. Voyez-moi bien. Oui. À l'UNIF, on ne suit que les cochons, les poules et les vaches. La gare. Ah oui. Et les moutons. Oui, les moutons. La gare, ce qu'il est comme médecine, ça viendrait de l'oiseau lui-même. C'est le même. Est-ce que le même que la gare? Oui, après un certain temps, je pense que la mutation, c'est. Si on l'a appelé de la même manière, quand tu transmets la mutation a un effet. Tous les oiseaux, tout compte fait, ont une couleur de fond et puis des pigments qui sont répartis d'une manière différente parce que tu as de la phénomélanine, tu as de l'émélanine brune, de l'émélanine noire, mais tu ne saurais pas faire des couleurs avec autre chose que ça. Ça n'existe pas. Plus la couleur de fond, éventuellement. Mais donc, quand on dit agate, l'agate agit sur le brun, on va dire ça comme ça, supprime une partie de mélanine brune, enfin lui le plus malin que moi, je le dis. Mais donc ça veut dire que si on a transmis cette mutation-là sur un autre oiseau, cette mutation-là va faire exactement la même chose sur cet oiseau-là. Donc, allez, si tu fais une transmutation, tout ce qui se passe sur un oiseau va se passer sur l'autre. Mais l'effet est parfois différent, hein, parce que si tu regardes un canari agate, où est-ce que tu vas regarder un canari agate? Allez, je me comprends avec moi, voilà. Tu regardes les stries, si les stries sont plus noires, elles sont... La pigmentation au maximum. Oui, mais les stries ne sont plus noires.
elles sont plus noir-brun. Forcément, puisqu'on enlève Oui. le brun. Donc on enlève le brun, donc ça devient plus gris. Mais par contre, ça paraît parfois plus noir, Voilà. parce que la couleur de fond, l'interstrie est améliorée. Plus clair. Donc, parfois ça te Tu paraît... enlèves la féo, tu Mais, remets sur tous les voilà, donc stries. tu as un interstrie, donc les stries te paraissent plus... mieux. Donc parfois tu as l'impression... Mais tu mets cette mutation-là sur un verdier qui n'a pas de stries. Ben, l'effet que tu vas en avoir de l'extérieur, la première réaction c'est un agarre. Te fous, qu'est-ce qu'il a dans l'agate, ce mouchon? Parce que tu n'as pas réfléchi sur ce que la mutation agate allait faire sur cet C'est parce oiseau. qu'il a travaillé, hein, c'est tout. Donc, et sur tu prends un chardon de même, c'est pas un oiseau à string, mais la mutation agit de la même manière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du vert, c'est du jaune mélangé avec du bleu, donc avec de la mélanine noire. Tu diminues un peu les mélanines noires. Donc, ça veut dire que ton vert n'est plus si vert. Voilà. Donc, ça va être un vert gris, mais un vert léger ou un jaune gris, on va dire ça comme ça. Donc, l'effet qui te donne l'oiseau, c'est tout à fait différent. C'est pas sur les stries que tu vas le repérer. Donc, maintenant, on est obligé dans les indigènes d'utiliser les dénominations canaries, mais l'effet visuel est tout à fait C'est différent. pas la même chose. Hein. Tout à fait différent. C'est pas encore juste, t'avais pas la même tête, il y avait ton lycée que maintenant, hein. S'il te plaît. T'avais pas la même tête, il y avait ton lycée que maintenant, hein. Non, C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Hey. Voilà. Mais c'est important parce que allez, je vais te dire, en tant que juge, pour reconnaître si l'oiseau a bien une mutation, et si c'est cette mutation-là, il faut réfléchir comme ça, parce que si tu essayes de réfléchir en comparant un canari, t'es mort. Le nœud ne se repart. Je ne saurais pas. Tu prends des canaris rouges, tu prends un C'est impossible. noir rouge qui a une interstrie très grenat foncé. Oui. Tu le mutes une fois, tu as le brun. Hein? Ouais. C'est déjà plus la même teinte. Tu le remutes une fois, tu as l'agate. Le C'est string. déjà plus la même teinte. Là, je parle de l'interstrie. Là. Et si tu prends Isabelle, c'est encore une autre teinte. De rouge, hein, je parle. Ça va du beige au brun foncé, hein. C'est tout, hein. Oui, parce que, mais tout ça, c'est parce que, en réalité, dans l'intestin, il reste du pigment. Hein. C'est dans les T'en enlèves, mais il y en a, mais comme t'en enlèves, ça devient plus clair. Mais maintenant, Le facteur foncé. maintenant je trouve que c'est... Allez, C'est comme couillon, je suis le premier à dire qu'il fallait utiliser les mêmes noms qu'en Canaries et que les Canaries étaient évolués. Pour mieux se... Parce que même en exotique, on aurait dû, et on est passé à côté des affaires. noms. Et alors, le summum, Sur les formes, il y a eu quelque chose. le summum, c'est les perruches. Oh, ouais, ouais. Alors, bon, si vous voulez absolument être dégoûté de la génétique, C'est une fois après tes perruches. voilà, vous essayez de prendre les noms des perruches. C'est épouvantable. Oui, mais elle a un gène que l'autre n'a pas, hein. Bon. C'est le gène qui est derrière l'autre. Ouais. C'est épouvantable. Non, c'est honnêtement, c'est Les hybrides sont épouvantable. des hybrides deviennent des mutations. Mais maintenant, Donc, voilà le problème pour juger aussi, pour juger les hybrides, nous nous retrouvons dans des situations où on a utilisé deux mutants pour faire... Sans dessin, sans rien. Et puis quand tu les retrouves ensemble, Écoutez, je vous dis, C'est la Marie de son. je vais vous dire la Le vérité. mari, Au mondial, j'en ai jugé 250 hybrides, mais à un moment donné, j'étais relativement dégoûté par tous les tarins de Magellan dilués, fois Canaries, hein. Parce que vous ne saviez plus du tout dire si c'était vraiment un hybride ou si c'était un canari jaspé. Jaspé, ouais. Donc, mais ça devient épouvantable. Forcément, on a accepté tout. Donc, puisque le canari jaspé, c'est déjà un hybride tarin de Magellan. Donc, on remet soi-disant sur un canari, ou on ne remet même pas sur un canari. C'est peut-être un canari jaspé mauvais, hein, et on te le met. Il faut te débrouiller avec ça. Hein. Et ça, je trouve que... Ça, tu te retrouves un peu. Et non, mais écoute, on peut dire... Et en plus, on essaie, il n'y a pas que... Il y a les tarins rouges qui commencent à être comme ça. Oui. Qu'on met un peu, surtout aussi à La partie dans tout, hein.
C'est-à-dire on a eu le terrain dilué, on l'a remis dans tout. Et il est parti dans... Il dégénère à chaque fois. Ah oui, la rotation terrain dilué est arrivée. Avec la diluée, la première année, t'as des malais des femelles, tout ce que tu peux Et t'as dilué toutes ces affaires-là, tu arrêtes. Et tu mets deux, tu fais un stand avec ça, tu te sauves. Encore heureux qu'elle n'a pas dit. Et t'as des fautes bouteilles, c'est ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi que c'est difficile de diluer. Mais c'est dur. On va. Mais même un terrain de Magellan pur, double dilué. On va s'arrêter la discussion sur nos verdiers. Je vous souhaite tous d'ailleurs de continuer à papoter, mais je tiens à te remercier de ta présence. C'est intéressant. Et voilà. Voilà, alors, une chose que je dois vous dire. Pour ceux qui vont rester avec moi jusqu'à la fin, tout le matériel qui est ici doit retourner dans la cave de la grande salle. Je l'ai amené tout seul hier. Je l'ai amené tout seul hier. J'espère bien que vous avez le courage de m'aider. Parce qu'il était un père, je pense.